Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo à la fin de ma journée de travail. Je suis rentré il y a 15-20 minutes. Le temps d'installer les lumières, le temps d'installer la caméra. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de cogiter dans ma tête pour savoir quelle structure donner à cette vidéo. J'aimerais qu'on aborde aujourd'hui le sujet des prêts immobiliers et plus particulièrement des refus de prêts immobiliers parce que clairement, les choses ont changé en 2020 et c'est clairement pas en train de s'améliorer. Donc premièrement, on va faire un état des lieux pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de chiffres en ce qui concerne les dossiers de crédit immobilier qui sont refusés. En deuxième point, on va voir qui sont les perdants de ces chiffres-là, donc qui subit vraiment les conséquences de cette augmentation des refus de prêts immobiliers. En troisième point, on va essayer de comprendre les raisons qui expliquent ces chiffres-là. Et enfin, on va voir en dernier point comment s'adapter pour continuer à progresser, pour continuer à investir et ne pas rester bloqué en cette année 2020 et anticiper au mieux l'année 2021. Petite anecdote, je me suis lancé le défi de tourner cette vidéo en un minimum de prises parce que je me suis aperçu que plus on fait des prises, moins c'est naturel. Si vous avez déjà fait des vidéos, vous savez de quoi je parle. Et en plus, je me suis rappelé une anecdote que j'avais entendue il y a quelques années. J'avais un client en coaching sportif à domicile en plus de mon travail. Et cette personne-là était dans le domaine de la publicité. Et il m'avait raconté qu'une fois, ils avaient passé toute une nuit à galérer sur une prise de 30 secondes à 1 minute. Donc, ils n'arrivaient clairement pas à sortir le texte de la bonne façon. Plus les prises avançaient, moins c'était naturel, plus c'était compliqué. Et je crois qu'ils sont arrivés au petit matin en n'ayant même pas terminé. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, je me suis dit aujourd'hui, je vais faire le minimum de prises pour essayer d'être le plus naturel possible. Vous me direz si vous voyez une différence dans les commentaires. Et on attaque tout de suite cette vidéo. En fait, non. On va faire une deuxième petite parenthèse parce que récemment, j'ai regardé les statistiques de ma chaîne et je me suis aperçu que plus de 60% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas encore abonnées à la chaîne. Donc ça, c'est clairement un scandale. Il faut absolument qu'on remédie à ça. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous laisse 3 secondes pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être alerté chaque semaine de la sortie des nouvelles vidéos concernant l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro, que ce soit des vidéos de bourse, d'immobilier, de création de business ou tout simplement d'état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière. Alors premièrement, état des lieux en ce qui concerne la part des dossiers de crédit immobilier qui sont refusés parce qu'on est clairement sur une augmentation continue depuis plusieurs mois. Parce que là, si on prend les 10 premiers mois de l'année, on a eu les chiffres récemment, on est sur 11,5% des prêts immobiliers qui sont refusés. Ce chiffre était à 6,6% au mois de mai et l'année dernière, sur l'ensemble de l'année, on était à 5,5%. Donc on a plus que doublé par rapport à l'année dernière. Donc c'est clairement en train de se dégrader. Et encore, si on regarde une période encore plus précise, septembre, octobre, on se rend compte qu'on est sur 15% des prêts immobiliers qui sont refusés. Donc ça, c'est des chiffres qui nous sont donnés par le site Vous Financer. Donc c'est important de s'en rendre compte, c'est important d'en prendre conscience parce qu'à force de fermer les yeux et croire que c'est toujours aussi facile d'obtenir un prêt immobilier, on risque d'arriver mal préparé par rapport à son banquier. Deuxièmement, qui sont les perdants de ces mauvais chiffres? Tout d'abord, les primo-accédants avec peu d'épargne. Parce que ça devient clairement de plus en plus compliqué de solliciter un prêt immobilier lorsqu'on demande 10, 15, voire 20% d'apport. Ça exclut de fait de plus en plus de personnes de l'accès à la propriété, encore plus chez les jeunes. Deuxième catégorie, les personnes qui malheureusement sont sur des secteurs d'activité qui sont moins sûrs et moins porteurs aux yeux des banques. Je pense par exemple à l'aéronautique parce que j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui travaillent par exemple chez Safran et qui ont eu des refus de prêts récemment alors qu'avant c'était des prêts qui passaient facilement parce que c'était des profils qui étaient sûrs aux yeux des banques. Donc j'espère que ça va s'améliorer parce que ça m'a fait mal au cœur quand j'ai entendu ça récemment de ces personnes qui ont eu des refus de prêts. Et enfin, troisième catégorie, les investisseurs. Parce que là, clairement, on a subi de plein fouet ces restrictions. Ça devient de plus en plus compliqué d'enchaîner les prêts immobiliers. Alors même qu'on présente des projets qui sont hyper rentables à la banque, en face, on a très souvent un refus. On a du mal à comprendre par moment. Ça m'est arrivé en fin d'année 2019 et je sais qu'autour de moi, c'est arrivé assez régulièrement. Parfois, on a du mal à comprendre pourquoi on a un refus en face de soi. Mais voilà, on rappellera tout à l'heure les raisons qui expliquent cela. Mais c'est les 3 catégories que je vois parmi les perdants de ces restrictions et de ces mauvais chiffres qui expliquent pourquoi on a autant de refus de prêts immobiliers. Petite précision, j'en avais déjà parlé dans la vidéo consacrée aux recommandations du Haut Conseil de stabilité financière. Il faut savoir que les banques ont une marge de manœuvre de 15%. Mais que sur ces 15%, les 3/4 sont réservés à la résidence principale. Donc on comprend réellement pourquoi les investisseurs ne sont pas la priorité des banques en ce moment. Alors l'autre raison, c'est tout simplement les conséquences de la crise sanitaire avec des secteurs d'activité qui ont été plus touchés que d'autres. Donc ça devient compliqué pour les personnes qui travaillent sur ces secteurs d'activité de solliciter un prêt immobilier. Je peux comprendre qu'il y a aussi les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière
à respecter du côté des banques. Mais parfois, on se dit, est-ce que certaines n'en ont pas profité pour devenir encore plus frileuses qu'avant, encore plus drastiques en ce qui concerne l'accès aux prêts immobiliers. Donc, j'espère sincèrement que ça va s'améliorer, qu'on va aussi avoir un assouplissement au niveau des recommandations de Bercy par rapport aux prêts immobiliers parce que là, clairement, on est dans le dur, ça devient compliqué. Comme je disais tout à l'heure, c'est important d'en prendre conscience pour aussi prendre du recul, analyser sa stratégie et voir comment s'adapter. C'est ce qu'on va voir juste après. Tout d'abord, il est urgent d'augmenter votre capacité d'épargne. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça peut être soit de réduire vos dépenses sans partir dans l'extrême, de vous priver de tout, soit en augmentant vos revenus. Mais c'est ce qui va vous permettre de constituer cette épargne de précaution si vous ne l'avez pas déjà fait et surtout de vous permettre d'éventuellement faire un apport lorsque vous sollicitez un prêt immobilier. Donc, ça va vous permettre de l'obtenir peut-être plus facilement. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut aussi réfléchir à votre diversification parce que si vous êtes investisseur exclusivement dans l'immobilier et que vous êtes bloqué en 2020, ce serait bête de se dire « Ok, je suis bloqué, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus progresser ». Il faut aussi regarder du côté de la bourse, même si effectivement vous n'avez pas cet effet de levier que vous avez dans l'immobilier. Mais c'est important de continuer votre progression. Donc si vous êtes bloqué par l'immobilier, vous allez sur la bourse en pensant à vous former pour ne pas faire n'importe quoi parce qu'il y a aussi un risque de perdre de l'argent. C'est personnellement ce que j'ai fait en 2020. J'ai été bloqué en immobilier, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai choisi d'investir beaucoup plus massivement en bourse parce que je veux continuer à progresser étape par étape vers cette fameuse liberté financière. Donc ça, c'est la deuxième stratégie à adopter. Et enfin, troisième façon de s'adapter à cette hausse des prêts immobiliers refusés, c'est tout simplement d'accepter de faire une pause, d'arrêter d'être un enfant gâté qui refuse qu'on lui dise non. C'est juste accepter cette pause, en profiter pour revoir sa stratégie, pour aussi le prendre comme un défi. Parce que je vous donne une anecdote personnelle. Récemment, j'ai envoyé un mail à ma conseillère et je lui ai expliqué « Ok, je comprends que vous ne voulez plus me suivre parce que je représente le plus gros encours de crédit de votre caisse, mais j'ai une solution à vous apporter. Mes parents sont d'accord pour faire une SCI. Ils ont 0% d'endettement parce qu'ils sont pleinement propriétaires de leur maison. Ils n'ont aucun crédit. Et je vous propose cette solution. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous accepteriez de me financer un nouveau bien immobilier le jour où j'en trouverai un avec cette solution ?» Elle a réfléchi un petit peu et après elle m'a dit non. Plutôt que de me mettre en mode enfant gâté en me disant « mais je comprends pas pourquoi elle dit non », je me suis dit « ok, j'ai pris ça comme un défi, j'ai dit il n'y a pas de souci, je vais prendre une pause, je vais continuer ma pause immobilière en sachant que je continue à investir en bourse. Par contre, je vais revenir encore plus fort dans le jeu de l'investissement immobilier en 2021 et je veux retourner la situation, c'est-à-dire que là on m'a dit non et je veux que par la suite ce soit moi qui disent presque non à ma banque en disant « Ok, non, vous n'avez pas voulu me financer sur ce bien-là, vous acceptez de le faire, mais en fait, je vais aller ailleurs. » Donc, je veux vraiment inverser les rôles et revenir encore plus fort dans le jeu de l'investissement immobilier. Donc, ça, c'est ma nature. J'ai une tendance à être un acharné et à aimer les défis en fait. Donc là, j'ai pris ça comme un défi. Donc voilà, accepter de faire une pause. C'est parfois une pause qui est salvatrice parce que là, clairement, on est sur des banques qui sont très frileuses, voire trop frileuses en ce moment. Je le vois de plus en plus sur certains forums sur Internet avec de plus en plus de personnes qui ont des refus de prêts, qui ne comprennent pas, qui sont presque à s'énerver par rapport à tout ça. Accepter de faire une pause. Comme je disais, diversifier. C'est peut-être le moment aussi de s'intéresser à la bourse. Peut-être aussi de s'intéresser à la création de business, mais ne stagnez pas par rapport à votre progression. Continuez à progresser par rapport à cette atteinte de la liberté financière. Et en plus, comme je disais, prenez ça comme un défi pour revenir encore plus fort dans le jeu de l'investissement immobilier en 2021. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous-même, vous avez essuyé un refus de prêt immobilier récemment ou si quelqu'un de votre entourage a eu un refus de prêt dans les dernières semaines. Et aussi, dites-moi quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour vous adapter à cette hausse des prêts immobiliers refusés pour attaquer 2021 de la meilleure des façons possibles. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu et à la partager autour de vous. Et je tiens d'ailleurs à vous remercier parce que sur la dernière vidéo, on a battu le record de pouces bleus sur une vidéo. Donc on a dépassé les 40. Donc un immense merci à vous pour votre confiance et votre fidélité. Je vous remercie pour votre attention. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui en ce qui concerne vos finances, je vous souhaite le meilleur et de profiter pleinement de la vie. À très bientôt pour la prochaine vidéo.